Bonjour mes chers amis des signes, du signe du lion. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un excellent ou bien fin de mois de juillet ou bien début du mois d'août, à moins que votre mois d'août soit bien avancé selon l'époque où vous regarderez cette vidéo. Alors je vous souhaite vraiment que ça se passe bien pour vous pour cet été et j'espère que vous passez des jours sympathiques, que vous soyez au travail ou que vous soyez en vacances ou même si vous n'êtes pas vraiment parti. Je vous remercie beaucoup pour vos partages et tous les commentaires que vous avez faits récemment. Merci beaucoup, ça m'encourage énormément. Alors, on me dit quelquefois qu'il y a des petits soucis de son, donc c'est vrai qu'il faut que j'investisse pour le son tout bientôt. Mais là, comme je vais faire un petit break entre deux, puisqu'on va finir le début pour le mois d'août, ce qui se passe, on vient de faire la fin juillet, vous savez, la coupe de fin du mois de juillet. N'oubliez pas d'aller la voir. Donc là, on est un petit peu sur le mode mois d'août. Et après ça, évidemment, je reprendrai les rênes un peu plus au niveau de la technique. Pour l'instant, pour les projets de numérologie, je vous en reparle. D'accord? Allez, pour nos amis lions, on reste concentrés et on va s'occuper de votre mois d'août, mes amis. Donc, on ne va pas couper. On n'est pas sur la coupe. On est sur le mélange, pardon. Tout ça, le battage des cartes. Excusez-moi, c'est parce que je viens de parler de la coupe. Alors, j'étais partie pour une coupe. Il m'arrive de faire plusieurs choses. Vous savez, il y a aussi les questions intemporelles. Donc, du coup, c'est un petit peu une technique différente. Pour les questions intemporelles, vous pouvez aussi regarder ce que j'ai posté il y a quelques temps. Il y en aura une autre bientôt, d'ailleurs, tout bientôt. Je n'ai pas encore choisi le sujet, mais on va dire qu'il y a beaucoup de sujets. Vous en avez une sur la santé, une sur le déménagement déjà, et puis plein d'autres choses. Regarderez, questions intemporelles. Depuis à peu près un an que la chaîne existe, j'ai dû en faire 5 ou 6, je ne sais plus. Allez, c'est parti pour la maison 3. Pour vous, mes amis lions, comment ça va se passer pour ce mois d'août? Quelles sont les choses que nous devons dépasser? Quelles sont les choses à vivre, les bonheurs à vivre, les petits écueils, les limitations, enfin tout ce qu'on va pouvoir trouver. Souvent, c'est en termes de dépassement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais, c'est simplement des choses qu'il faut transformer. C'est pas bon ou mauvais, c'est plus, c'est facile et je laisse faire, c'est difficile, mais qu'est-ce que j'apprends? Quand c'est difficile, qu'est-ce que j'apprends? C'est un petit peu ça l'idée. Vous comprenez? Allez, on va continuer avec ce qui vient dans les mains. Pour nous, mes amis lions, on a la 9e carte et tout bientôt, on va avoir la 10e. Ben la voilà. Et puis, encore 2 cartes. Et on aura nos maisons astrologiques signifiées par ce tirage. La 12e maison, s'il vous plaît, pour les lions. La voilà. Et on va tirer la 13e, d'accord? Pourquoi une 13e carte? Pour donner une synthèse, pour donner une carte guide, pour donner un petit conseil final, peut-être. Ça va dépendre vraiment du tirage. Je ne peux pas vous le dire à l'avance, mais c'est comme ça. La voici ici, ma 13e, d'accord? Enfin, votre 13e. Alors, on va commencer par la maison 1. La voilà. On a une roue pour vous, mes amis. Alors, la roue, c'est toujours signifiant de quelque chose qui se débloque. Peut-être vous avez été impatient durant le mois de juillet, peut-être juin-juillet, parce que quelque chose ne vous paraissait pas accessible, ou en tout cas bloqué. Vous étiez un peu gêné par quelque chose qui ne marchait pas comme vous voulez. J'ai l'impression que le déblocage va se faire en août, d'accord? Et que quelque chose va venir vous
donner une réponse positive à quelque chose qui vous paraissait négative. Alors bien sûr, ça va parler de nos actes, ça va parler de nos positionnements, c'est-à-dire j'avais fait tel choix, j'avais pensé que ça, c'était quelque chose de bon pour moi. Vraiment, il n'y a pas de domaine. Hein. Sur la maison 1, c'est toujours mes actes, mes pensées aussi quelquefois, mais beaucoup plus mes actes. Il y a eu quand même des précipitations, et je pense qu'il y en aura encore. Hein. Je pense que vous allez avoir des petits coups de chance. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance ou de la... Vous savez, on appelle ça de la... Quand le destin veille sur vous et vous donne des petits coups de pouce comme ça, la providence, on la cherchait. Il y a des coups du sort de la providence qui viennent vous dynamiser un peu, qui viennent vous dire « Oups, 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 arrête de dormir, faut y aller, c'est le moment. » Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Alors, soyez pas surpris, hein, soyez pas surprise que ça vienne vous titiller un peu, hein, quelque chose qui soit un peu bousculant. Mais bon, ça reste quand même gérable, hein, bien sûr. D'autant que vous avez une justice sur la maison 10 et que ça vous met du plomb dans l'aile. C'est-à-dire que malgré ce petit coup de boostage ici, on a quand même l'impression que vous ne faites rien au hasard. Vous êtes très sensé. Vous allez être très organisé, hein, très très organisé. Si ce n'est pas le cas et que ce n'est pas votre nature, on va vous inviter à le devenir. Vraiment. Hein. Alors ça veut dire que vous devez être à l'affût du détail. Ne vous satisfaisez pas d'un ensemble de choses un peu glauques comme ça parce que c'est joli en surface. Non. Avec cette carte-là, on va vous dire, ok, mais soulève un petit peu dessous s'il n'y a pas autre chose derrière parce que, vous savez, c'est voir le détail pour analyser mieux. C'est une carte analytique finalement, la justice. Hein. Donc, on ne se contente pas de quelque chose qui vous correspond dans le fond très bien comme ça. Non, il faut que dans la forme, ça suive. D'accord? Si c'est votre nature d'être dans la forme, d'être très tatasse et d'être très, comment dire, sans être tatasse d'ailleurs, hein, tatasse c'est exagéré, pardon, je ne voulais pas le dire comme ça. Quelquefois, vous pouvez paraître tatasse pour certains autres qui ne le sont pas, ou qui ne sont pas pointilleux, mais ici, on vous dit de l'être pointilleux, de ne pas vous satisfaire voilà, de quelque chose d'approximatif. Non, il faut être juste. Voilà, justice, c'est juste. C'est pas approximatif, c'est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le domaine professionnel ici pourrait dire que on va vous demander des comptes, on va vous demander peut-être des bilans. Si vous êtes comptable, bah, manifestement, vous allez avoir du pain sur la planche, ça c'est clair. Si vous n'êtes pas comptable, mais que vous avez une position hiérarchique importante, on va vous attendre au tournant. On va vous demander des comptes, d'accord? Donc soyez propre dans votre gestion, parce que là, encore une fois, ne vous contentez pas de « ça fait joli, ça passera ». Ben non, ça ne passera pas. Hein. Ce ne sera pas suffisant que ce soit joli. On va regarder quand même la 6, parce que vous savez, ça peut être une vue de l'esprit, je préfère vérifier quand même. Non, pour moi, il est bien question d'équilibrer les choses et de ne pas vous contenter encore une fois, du global. Le global n'est pas intéressant. Vous savez, quand on parle de compte, on parle de balance globale. Alors oui, d'accord, balance globale. Mais vous le savez comme moi, une balance globale se fait par les détails des dépenses et des sorties, enfin des rentrées, pardon. Il y a de ça. Il y a de l'analyse dans les deux cas. Là, je vois vraiment de l'analyse. Je pense qu'il y a des gens parmi vous, des personnes qui vont devoir avoir de la rigueur hein, dans les comptes, ça c'est sûr, mais aussi, comment dire, devoir aller chercher des dossiers anciens. Peut-être des dossiers anciens, peut-être quelque chose qui n'est pas... Que beaucoup trouvent à leur goût, mais que vous allez sentir que c'est pas bien. Quoi. Alors, je vois aussi des choses en relation avec les laboratoires d'analyse. Alors, je ne sais pas dans quel sens, si on parle du travail, et que parmi vous, il y a des personnes dans le monde médical et laboratoire, franchement,
ici, il va y avoir des règlements de compte, enfin des règlements de compte, c'est pas le mot, mais des bilans, des analyses, mais poussées, hein, des choses poussées. Hein. Comme si on vous demandait une expertise, vous voyez ce que je veux dire même? On peut dire, ah ok, tu m'as dit que c'était comme ça, moi je ne le sens pas comme ça, c'est pas bon, non, non, ça ne me suffit pas. Vous voyez, le côté aller regarder dessous là, la première analyse n'est pas forcément la bonne. On parle beaucoup de tests en ce moment. Alors, je ne vous mets pas la puce à l'oreille, hein, vous avez compris, mais peut-être que vous seriez concerné par un problème de test qu'il faudra peut-être refaire parce qu'il n'a pas été très fiable. Voilà, des choses du genre. Hein. Je vous dis ça parce que ça pourrait être ça. Hein. Bilan sanguin, bilan hormonal, que sais-je. Bilan urinaire aussi, parce que vous avez plusieurs, vous savez, plusieurs flux hein, dans le corps, vous savez ce que c'est. Hein. C'est quand même très complexe la machine humaine. Alors oui, ça parle de la santé, hein, la maison 6, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais évidemment qu'à un niveau professionnel, ça peut être aussi des bilans professionnels à faire. Je veux même dire que là, pour ceux qui ont un emploi dans une entreprise, il peut y avoir un changement de travail, rester au cœur de l'entreprise et vous retrouver dans un domaine de votre entreprise où on va vous demander des bilans. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être la fin d'un cycle. Ça, je n'y crois pas trop pour l'instant, mais pour l'instant du moins. Allez, on va changer un petit peu de vision, là, d'angle pour regarder autrement. On va regarder la maison 12. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Alors, pardon. Ce qui pourrait bloquer, c'est votre attachement au passé de votre entreprise ou au passé de ce que vous avez connu au cœur de votre travail. Peut-être que vos compétences ne vous satisfont plus. Peut-être que c'est vous qui vous êtes essoufflé dans votre travail, au sens, je ne dis pas essoufflé physiquement, hein, essoufflé par rapport à vos qualités, vos compétences, ce que vous aimiez, les goûts que vous aviez, à faire ce travail-là. Il y avait comme un attachement à mes valeurs professionnelles, à ma façon de travailler professionnellement, à ma façon de voir mon travail, à ma façon de voir mes collègues, mes relations aux collègues. Il y a plein de choses qui vont être un peu écornées là. Alors, c'est pas grave, hein, c'est pas grave non plus. C'est la maison 12. Et la maison 12, d'accord, c'est la maison des épreuves. C'est un peu là où on enferme tout dans la boîte pour ne pas les voir. Hein. C'est pour ça que je vous le dis. Ça, c'est aussi des frustrations possibles par des collègues de travail. C'est possible. Je ne dis pas que c'est certain, je dis que c'est très probable. Bien sûr, on va regarder la suite. Ici, on a la relation aux autres. Alors, Dieu merci, hein, j'ai envie de dire, l'étoile va protéger certaines catégories de vos relations. Je ne sais pas lesquelles. Peut-être l'amour, on va regarder ici. Alors, oui et non, hein, le jugement, ça rend toujours un peu les choses compliquées. Mais en tout cas, on a une envie de faire confiance aux personnes, c'est clair, et il y a matière, hein, parce qu'il y a quand même une carte de protection comme celle-là, il y a quand même des relations humaines que vous avez autour de vous qui valent la peine, en tout cas pour ce mois d'août, elles ne seront pas décevantes. Ça, c'est bien, c'est une très bonne chose, d'accord? C'est plutôt, moi, je crois, en termes de comment vous avez pu créer des relations avec les autres. Quelle valeur vous avez mis derrière, hein? Et maintenant, on vous demande d'y réfléchir un peu plus profondément, analyser, encore une fois, les choses. Mais ça n'empêchera pas que ici, vous avez quand même peut-être des amis qui vous protègent tout simplement, hein, qui sont là pour vous dire « Attends, tu n'es pas tout seul, on veille sur toi ». Alors, pour les personnes qui ont travaillé avec les parents ne sont plus là. Imaginons que vos parents ne soient plus là, mais vous avez travaillé avec eux dans la maison, dans l'entreprise familiale. Il y a comme une protection par-delà la vie. Hein. Je veux dire, après la vie,
ces personnes qui ont été avec vous dans l'entreprise peuvent vous aider. Je pense qu'elles sont présentes. En tout cas, je le ressens fortement. Alors, pour d'autres personnes, pour certains d'entre vous, ici, on a des relations globalement parlant au mois d'août qui vont être plutôt apaisées, mais apaisées après qu'on ait discuté en fait, après qu'on ait échangé des idées sur le fond et dans le détail aussi, pas que sur le fond, dans le détail, dans la forme. Quels sont vos projets? Waouh, alors je ne connais pas vos projets. Mais dites donc, moi au mois d'août, je vois arriver un super cadeau. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce que c'est du tout. C'est clair que c'est un cadeau plutôt qui va vous donner confiance en vous, hein, ça c'est clair. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va vous dire, qu'on va vous donner au niveau de votre hiérarchie? Même vous-même qui pouvez monter dans votre hiérarchie. Je sens un règne, je sens une puissance arriver. Je ne sais pas comment on peut imaginer ça d'un point de vue d'un projet. J'ai l'impression que vous pouvez avoir, oui, des gratifications, tout simplement. Imaginez que vous ne gagnez que, je sais pas, vous faites du MLM par exemple, et vous gagnez uniquement 800 € par mois, depuis 3 ans ça ne décolle pas. Boum, ça va décoller, vous allez gagner plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui va vous faire, non pas forcément gagner plus, on va le voir ici après, mais vous faire avoir une reconnaissance par rapport à un projet qui arrive. Un projet, je ne sais pas le situer. Je ne peux pas vous dire 7 mois. Je pense que dans 7 mois, il battra son plein, ce projet. Nous sommes en août, d'accord? Donc prenez date au mois d'août. Alors, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, mars. On pourrait dire qu'en mars, le projet se construit jusqu'en mars. Et en mars, il monte en haut, comme ça, en haut de la courbe. Hein? Mais quelque chose va se mettre en place maintenant qui va vous porter vers une situation beaucoup plus gratifiante, oui, on peut le dire. Hein. Pour moi, il y a une reconnaissance, hein, de toute manière. Allez, regardons pour le foyer, mes amis. Là, par contre, il va y avoir des discussions houleuses, c'est possible. Certainement de la jalousie, c'est possible. Donc, jalousie entre frères et sœurs, c'est possible. Si on reparle de l'entreprise familiale et que vous êtes nombreux, plusieurs frères et sœurs, là, ça peut cafouiller un peu parce que, effectivement, si quelque chose vous remplit, ça peut desservir les autres. Donc, on peut comprendre. Si on sort du cadre de cette entreprise familiale, qu'on reste dans le cadre, mes amis, pour ceux qui sont concernés par cela, d'un foyer où en ce moment on sent beaucoup de critiques, beaucoup de difficultés à se faire valoir, bon, attendez-vous quand même à devoir, pas imposer forcément vos points de vue, mais en tout cas les défendre déjà. Bon, et puis alors en l'amour, mes amis, sur le plan affectif, pour les personnes qui sont en couple, hein, on va déjà le dire comme ça, autant on a quand même des belles choses, vous voyez, de créativité qui s'annoncent. Alors ça peut être un nouvel enfant, ça peut être, je ne sais pas, un projet justement à deux, hein. C'est possible aussi, hein. Un projet en duo avec la personne aimée, c'est possible aussi, hein. Ça c'est pas du tout exclu. Hein. Il peut y avoir aussi avec ça un projet. Alors, relié à quelque chose d'alimentaire, hein, qui est nourrissant, Donc, alimentaire ou en tout cas relié au, je sais pas, aux oligo-éléments, aux nutriments en général. Alors bon, ça peut être beaucoup de choses. Et quand même dans l'amour, je voulais revenir là-dessus, pardon, 5 secondes pour vous dire que il faut faire sa place. Vous avez quand même l'impression là d'avoir peut-être subi un manque de considération de la part de l'autre dans votre couple. Je ne dis pas à 100%, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, bien sûr, hein, mes amis. Vous êtes lion, mais vous êtes aussi peut-être ascendant taureau, ascendant poisson. Allez voir les signes correspondant
à votre ascendant. Regardez aussi les coupes de fin de mois, parce que ça va vous aider à comprendre d'où je viens là pour le début août. Hein. Là, si nous sommes par exemple aujourd'hui le 10 août, vous regardez ça le 10 août, vous savez aussi que au fin juillet, vous avez vécu quelque chose. Moi, je vous ai fait une coupe pour la fin juillet. Regardez la cohérence de tout ça. Parce que ce sont des petits outils pour vous. Hein. Et bien sûr, ça peut aussi ne pas vous parler, je vous rassure, ce serait normal. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Si vous êtes, mettons, 150 personnes à regarder cette vidéo, eh bien, vous allez peut-être être 13 ou 14 ou 20 peut-être à sentir les choses et d'autres un peu moins. Peut-être c'est le contraire même, hein, ça peut être le contraire et beaucoup plus qui sentent ça, mais ça dépend de tellement de choses dans le thème astrologique. Donc ici, on parle d'un thème général pour des personnes qui sont lions ou, si elles ont plus de 40 ans, qui sont ascendant lion, plutôt, d'accord? Sinon, si vous voulez un thème plus fouillé et un jeu plus fouillé, plus concret, plus développé, bien sûr, là je reste à votre service et vous avez mon adresse email sous la vidéo pour me joindre en cas de demande particulière de guidance. Personnalisée évidemment avec tout ce qu'il faudra et pendant 1 heure c'est autre chose, d'accord? On va revenir à nos moutons pour les questions financières dont on a évoqué un petit peu ici, qui semblaient avoir un projet plutôt agréable, positif et quand même gratifiant, mais c'est en termes de projet. Alors justement, quand on parle de projet, ça veut dire que c'est une projection et c'est pas maintenant. Déjà en août, c'est amorcé. C'est amorcé, mais les résultats concrets, regardez pour vos finances, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que le pendu n'est pas actif. C'est un petit peu comme si vous aviez une cagnotte où vous avez des sous qui tombent dans votre cagnotte et vous ne pouvez pas prendre la cagnotte pour l'ouvrir, pour la casser, pour prendre ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas le droit parce qu'il y a un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt comme une épargne, comme quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut épargner. Ne le dépensez pas, enfin en tout cas c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Hein. Moi je vous dis ce que je vois. Alors non seulement il y a une épargne nécessaire, c'est-à-dire mettez même très peu de côté, mais mettez de côté, essayez, si vous le pouvez, mes amis. Mais en plus, il y a, alors, peut-être, hein, un héritage possible par un aïeul, pas forcément décédé, hein, ça peut être de son vivant, mais il y a une promesse, peut-être une promesse d'un don du vivant, ça existe, hein, je sais que ça existe. Pourquoi? Parce que ici nous avons une personne âgée, comme vous le voyez, l'ermite, qui peut représenter cela. Mais ici, on est d'accord qu'avec l'épargne que vous devez mener, on ne vous demande pas de faire la fête tout de suite. Donc cette question-là, on verra. Hein, n'en soyons pas sûrs pour autant. C'est très probable, mais ça n'est pas certain. C'est vrai qu'avec cette carte de la protection des autres, on peut le penser. On peut même le considérer vraiment beaucoup, l'héritage, moi je trouve. Hein. Mais enfin, on ne peut pas être sûr non plus à 100%, hein, d'accord? Alors, maison 3, maison 9, vous le savez peut-être, le mental inférieur au sens, le rationnel, et le mental supérieur, alors lui, c'est beaucoup plus, ça prend tout, et voilà. Vous voyez un peu, comme c'est beau d'avoir le monde sur la maison 3, comme c'est beau et comme ça peut vous remplir et comme ça peut vous détendre nerveusement. C'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que notre mental est agité par une neurologie physiologique, si vous voulez. Si vous buvez beaucoup de café, mes amis lions, je vous recommande ou bien de stopper ou bien de réduire, parce que là, vous avez un joli cadeau à venir. Hein. Très franchement. On a l'impression qu'il va y avoir des personnes parmi vous qui vont, par exemple, apprendre la méditation, apprendre la sophrologie, rencontrer quelqu'un qui va se présenter ou que vous allez vous considérer comme un guide pour vous. Il va y avoir une ouverture d'esprit là, un truc, un livre qui va vous tomber dans les mains, qui va vous faire comprendre que, alors ça, vous ne l'aviez pas vu et pourtant ça vous crevait les yeux, vous ne le voyez pas, d'accord? Un truc, un gros truc quand même. Hein. Ça, c'est au niveau mental, dans la façon de penser des choses. Dans votre façon de penser en général, c'est peut-être pour ça que je voyais la justice qui épluchait les choses au début. Hein.
hein, on avait vu ça au début, voir derrière les choses, voir derrière l'apparence, voir dans la forme, vous voyez. Il y a une similitude avec ça, c'est que vous allez voir peut-être derrière quelque chose qui paraissait pas terrible, eh bien quelque chose qui va être beaucoup plus joli que ce que vous n'aviez cru, très simplement. Alors, pour les personnes qui ont un frère ou une sœur très loin d'eux, il va y avoir une jolie nouvelle de la part de ce frère ou de cette sœur. Une nouvelle, ou bien d'un bébé qui arrive, ou bien d'une naissance, ou bien d'une renaissance, ou bien d'un voyage à l'étranger, ou bien d'une expatriation à l'étranger, ou bien d'un retour de l'étranger. D'accord? Ça, c'est très probable. D'accord? Et maintenant, pour ce qui concerne le mental supérieur, j'ai envie de vous dire big up, hein, parce que vraiment, là, vous allez, je pense, mes amis, quand même, certainement soulever des montagnes. Accrochez-vous à votre projet ici, qui est très beau, dans la paix, c'est-à-dire sans rien bousculer. Parce qu'avec la force, là, dans la maison 9, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vos guides vous disaient, ne t'en fais pas, tout ce que tu ne vois pas, c'est pas important, parce que tu vas le voir bientôt. C'est juste pas le moment pour l'instant. Mais quand même, vous allez quand même recevoir, percevoir des choses, hein, je pense. Ouais. On regarde la 13e carte. Transformation, mes amis. La transformation, elle est toujours, elle tombe comme un coup près. C'est un peu comme la justice, vous voyez, l'épée, elle est là aussi. Hein. Sauf que ici, le travail de transformation, il se fait en profondeur. Il y a des choses du domaine du mental qui vont évoluer. Il y a des choses du domaine du jugement sur les autres qui vont évoluer. Il y a des cadeaux qui vont peut-être aussi arriver, mais ce sera une condition. Ce sera, je pense, alors là on l'a vu au début, rappelez-vous, on a reparlé du mental et des beaux cadeaux du mental. Et ici vous avez, on va peut-être dire que c'est la carte du mental, si on veut le voir comme ça. Dans la maison 12, la maison des épreuves. Ça veut dire que dans le mental, il y a peut-être des choses qui ne sont pas à leur place, et il y a peut-être des petites révolutions, alors révolutions entre guillemets, hein, à faire dans votre façon de penser. Votre relation aux autres, elle est beaucoup plus protégée que vous ne le pensez. Et vous avez peut-être tendance à devoir, à souvent vous protéger de ça, plutôt que de laisser la confiance. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, il y aura sûrement à vous battre, mais en fait, c'est pas vous battre, encore une fois, c'est vous défendre. C'est pas se battre, se défendre, c'est savoir mes valeurs, savoir qui je suis. C'est ça, se défendre, quelque part. Hein, avoir confiance. Donc, je pense qu'il y a une petite révolution à faire au niveau de votre pensée. Alors, ce sera à vous, hein, tranquillement, d'amorcer ça. Et puis, il y aura encore les mois qui suivent pour avoir à chaque fois des petits messages. Hein. Allez, on va regarder pour vos enfants. Mes amis, votre premier enfant, c'est une personne qui ne s'en laissera pas compter, qui n'aura pas trop envie qu'on marche sur ses plates-bandes, ça je vous le dis quand même, qui risque même de taper un peu du poing sur la table et de vous surprendre parce qu'elle aura envie juste de se faire valoir, hein, de dire attends, ok, j'ai été comme ça avant, tu m'as connu comme ça avant, mais tu sais quoi, j'ai changé, moi je suis plus tout à fait comme ça. Hein. Moi maintenant je prends mes clics et mes claques, j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie de... Ça peut être ça, si c'est un ado par exemple, si c'est un jeune adulte, si c'est un enfant de 8 ans évidemment, ce sera évidemment à adapter à l'enfant de 8 ans, qui vous paraîtra quand même voilà, avoir des revendications que vous ne lui connaissiez pas avant. Plutôt un enfant sage, qui démontre là, qui boue un peu intérieurement, et qui a envie que sa vie ressemble à quelque chose qui lui convienne mieux. Pour dire ça comme ça. Si vous avez une famille recomposée, ça peut être aussi un enfant qui vous dit clairement « J'étais chez papa depuis 5 ou 6 ans, c'est bon, j'ai goûté, je veux venir habiter chez maman. » Ou le contraire. D'accord? Alors on a un deuxième enfant ici, pour vous mes amis mignons, qui par contre se laisse porter par une espèce d'intuition qui s'ouvre au domaine spirituel ou qui s'ouvre au domaine, du domaine de la santé, mais je veux dire du bien-être,
plus. Vous voyez, des choses qui sont en relation avec l'ouverture, le travail des cellules, la compréhension du corps, la compréhension de la biologie, des choses profondes quand même. Hein. Vous voyez, c'est pas très loin du spirituel parce que ne croyez pas que le corps et l'esprit, c'est des choses différentes. Ça, là-dessus, il faut vraiment arrêter. C'est important. Nous sommes nous-mêmes des cellules d'un grand corps que nous portons nous-mêmes, dans lequel nous vivons, bien sûr, dans ce corps-là. Mais nous sommes aussi à un autre niveau des cellules d'un grand organisme immense qu'on appelle l'univers. D'accord ? Qu'on soit une petite fleur, un humain, un chat, un arbre, une planète, tout cela participe de la vie. Vous voyez, votre deuxième enfant va s'ouvrir à des domaines grands, c'est-à-dire des choses qui vont peut-être la dépasser ou dépasser. Je vois même éventuellement des expériences mystiques pour certains. Évidemment, c'est rare, hein, n'allez pas croire que ça va arriver à tout le monde, non. Mais il se peut que ce soit comme ça, en tout cas. Hein, approché par des impressions profondes. On ne sait même pas d'où ça vient, d'accord ? C'est un peu spécial. Alors, soyez rassurés, hein, il n'y a rien de grave là-dedans, simplement, voilà, c'est des états d'âme. Alors, le troisième enfant, par contre, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui va droit au but et qui ne veut pas de frein. Donc, si vous êtes un parent un petit peu, olé, un petit peu, non, tu feras pas ça, j'ai pas envie, ça va un peu coincer, hein, je vous le dis quand même. Et enfin, pour le quatrième enfant, c'est quelqu'un aussi qui fait sa route, qui fait son chemin, qui sent plutôt bien dans ses baskets. Mais c'est pareil, il va avoir envie de... La différence qu'il y a entre le troisième et le quatrième enfant, c'est que les deux vont aller vers leur propre puissance, mais le troisième aura plus envie de se battre que de réussir vraiment. Alors que le quatrième aura envie de réussir, pas forcément en se battant. Vous voyez la différence ? Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé et en tout cas répondu. Ça aura répondu à des questionnements que vous pourriez vous poser. Je vous souhaite un très très bel été, mes amis, Lion. Et je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage de la fin du mois d'août pour le passage en septembre. Et bien sûr, les questions intemporelles, allez les voir, elles sont toujours à l'ordre du jour, hein, il y en a plusieurs. Et puis, bien sûr, faites-moi vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bien vite.